3 questions pour comprendre la situation au Niger. Déjà, que se passe-t-il ? 26 juillet 2023, un groupe de militaires organise un coup d'État. Le président en place, Mohamed Bazoum, est renversé. Il avait été élu en 2021 de façon démocratique. Les putschistes sont des militaires de sa garde présidentielle. Depuis le coup d'État, Bazoum et sa famille sont retenus prisonniers dans le palais présidentiel à Niamey. La junte souhaite le poursuivre pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Les putschistes, constitués autour du général Tchiani, ont mis en place un nouveau gouvernement. Pourquoi la France est-elle visée ? Le Niger était une colonie puis un territoire d'outre-mer français jusqu'en 1960, année de son indépendance. Aujourd'hui, manifestants et putschistes reprochent à la France une politique néocoloniale. Dans une allocution, les militaires ont remis en cause les accords de coopération entre les deux pays. 1500 militaires français sont actuellement déployés au Niger pour lutter contre le djihadisme au Sahel. Leur retour n'a pas encore été évoqué par la France. Par sécurité, plus de 1000 Français ont été évacués du Niger. Que va-t-il se passer maintenant ? États-Unis, Union européenne, Union africaine, beaucoup craignent une déstabilisation de la région. Pour le président Bazoum, le Sahel pourrait passer sous influence de la Russie. En réaction au putsch, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a imposé des sanctions au Niger. Elle avait aussi posé un ultimatum. Les putschistes avaient jusqu'à dimanche 6 août pour rétablir le président Bazoum, sous peine d'usage de la force. Faute de réaction, la CEDEAO a annoncé la mobilisation de sa force d'attente. Il s'agirait d'environ 2000 soldats, policiers et civils issus des pays de l'organisation. Plusieurs pays voisins ont aussi proposé d'envoyer des troupes, mais les contours de l'intervention doivent encore être définis.